Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve plus pour une petite liste qu'un réel tuto, même si bien évidemment vous allez pouvoir appliquer ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans une vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer différents angles de caméra pour vos projets. Alors ça peut être des angles on ne peut plus classiques comme des choses assez incongrues, vous allez voir qu'il y a des choses vachement intéressantes et je vous propose de commencer tout de suite par le premier plan. Le premier plan est ce que l'on appelle un long shot. Alors ce plan là est un petit peu particulier dans le sens où vous allez avoir besoin d'une longue focale. Le principe est simple, vous allez vous placer à une certaine distance de votre sujet, bien plus grande que ce que l'on a l'habitude en général. Là actuellement la caméra est à environ 2 mètres, 2 mètres 50 de moi, et là vous allez pouvoir vous placer bien plus loin, 5, 10, 15 mètres selon ce que vous voulez pour votre plan. L'idée est donc d'utiliser une longue focale, pour ma part c'est un 45-200 de chez Panasonic, et comme vous le voyez on a vraiment cet effet de zoom physique. C'est pas un zoom numérique comme on pourrait avoir en montage, c'est vraiment un zoom que l'on va faire dans la vraie vie avec une optique, et on voit vraiment la différence d'ailleurs, ne serait-ce que visuellement au niveau des contours de l'image ou au niveau du fond où on a un bokeh qui est assez sympa. Deuxième plan que j'aime particulièrement, c'est le plan de détail. Alors là, c'est même plus un gros plan, c'est un plan presque macroscopique. Vous allez devoir mettre votre objectif très près de votre sujet et mettre la mise au point au minimum. Bien évidemment, si vous avez un objectif macro, utilisez-le, ce sera toujours mieux. Mais en l'occurrence, même avec un 25 mm on ne peut plus classique, qui est l'équivalent d'un 50 chez Canon, vous allez pouvoir faire déjà quelque chose de vachement intéressant. Là, pour le coup, j'utilise un 25 mm de chez Laowa, avec la mise au point vraiment au minimum, et donc un gros plan sur le sujet pour montrer une particularité, l'œil, la bouche, peu importe, selon ce que vous voulez donner comme rendu. C'est un plan que j'aime particulièrement parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de le voir. Troisièmement, le plan cow-boy. Alors, le plan cow-boy, à premier abord, on pourrait se dire, ouais, bon bah c'est un plan on ne peut plus classique. Mais il a quelque chose d'assez particulier, c'est que il est coupé au niveau des genoux, là où d'habitude on serait plutôt coupé à mi-cuisse, voire au niveau de la taille. Pourquoi est-ce qu'on est coupé à mi-genou et pourquoi ça s'appelle un plan cow-boy? Alors tout simplement puisque ce plan-là va vous permettre de laisser apparaître plus de décors, c'est l'un des avantages de ce plan, et surtout ça s'appelle plan cow-boy puisque à l'époque des films de western spaghetti, les films de western spaghetti c'est ceux qui ont été tournés en Italie, on pourrait se dire que c'est un peu raciste, mais c'est le vrai nom, et donc ce plan-là a été énormément utilisé dans ces films-là, et donc c'est pour ça que ça s'appelle le plan cow-boy, vis-à-vis des cow-boys du Far West. Quatrième plan, qui est aussi un plan incongru, ça va être le plan en contre-plongée. Là pour le coup, ça va être de montrer une faiblesse ou une soumission si la caméra est censée représenter le personnage principal, ou alors un signe de puissance si le plan est censé mettre en avant la personne qui est filmée, le sujet. C'est libre d'interprétation selon l'utilisation que vous en faites, mais vous l'avez compris et vous l'avez vu bien évidemment, on va avoir un plan où la caméra va être vraiment basse et on va filmer le sujet en le regardant vers le haut. Le plan suivant, c'est l'exact opposé, donc là pour le coup on va avoir une caméra placée en hauteur. En général l'idée sera de positionner la caméra soit sur un trépied qui est vachement haut, soit sur un banc ou une table selon ce que vous avez sous la main, et donc l'idée pour le coup va être de faire l'exact opposé, c'est-à-dire de regarder le sujet vers le bas, donc le prendre de haut d'une certaine manière visuellement et dans l'histoire, pour symboliser justement le personnage qui regarde quelque chose de vachement plus grand que lui, que ce soit au niveau d'une scène ou au niveau d'un autre personnage. Le plan suivant est un plan qui est pas mal utilisé dans les discussions de groupe, ça va être un plan où la caméra va être positionnée derrière l'épaule, alors gauche ou droite, peu importe la composition que vous allez vouloir faire, mais l'idée va être de laisser apparaître la silhouette d'un personnage pour en filmer un autre. Le personnage au premier plan que l'on voit à peine, dont on voit seulement la silhouette, va vous servir d'amorce, c'est pour créer une certaine profondeur dans l'image et surtout pour créer une certaine composition qui est pas mal quand elle est bien réalisée. Le huitième plan est un plan assez particulier et très peu utilisé, c'est le plan POV. Je pense pas avoir besoin de vous expliquer ce que c'est, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi. Mais le plan POV est particulier en ce sens qu'il est très peu utilisé pour deux raisons. Premièrement, c'est que vous allez avoir une caméra qui va trembler dans tous les sens puisque c'est assez peu utilisé avec un stabilisateur. Et deuxièmement, vous avez deux options pour créer ce plan. Soit vous utilisez vos mains pour tenir la caméra et auquel cas vous avez les mains prises et vous ne pouvez rien faire d'autre que de tenir votre caméra. Soit vous avez un casque spécial où vous pouvez fixer une caméra. Alors ça peut être simplement une GoPro, pas besoin d'acheter un casque pour fixer un GH5 par exemple. Mais si vous avez ça ou juste un bandeau, pas besoin que ce soit un casque complet non plus, encore une fois, si vous avez juste un bandeau avec votre GoPro, là vous allez pouvoir utiliser vos mains et vous allez pouvoir avoir une certaine interaction avec votre spectateur dans le sens où il va presque pouvoir se croire à votre place, se mettre dans la peau du personnage. Mais c'est assez intéressant, notamment on voit ça dans les parodies de jeux vidéo où on voit la personne qui se met à la place du joueur de Minecraft ou de Skyrim. Et enfin, l'un des derniers plans que j'aime particulièrement et qu'on voit assez peu souvent à mon sens, c'est le fait de filmer ailleurs. Alors l'idée va être de laisser
laisser apparaître le personnage exactement de la même manière comme le plan derrière l'épaule, donc sous forme d'amorce pour créer de la profondeur et aussi quand même pour montrer que notre sujet est bien dans la scène. Mais l'idée va être de faire en sorte que la caméra va filmer un autre sujet, peu importe lequel, mais qui va apporter une importance à l'histoire, que ce soit une arme de crime, que ce soit un livre religieux, que ce soit un panneau, peu importe le sujet, mais l'idée va être de montrer quelque chose qui va apporter du sens à l'histoire, tout en conservant la présence du personnage dans le plan, qu'elle soit essentielle ou minime. Voilà, je vous ai fait une petite liste des 9 plans qui sortent un petit peu de l'ordinaire, à savoir du plan large, du plan médium et du gros plan. Ça, bon, on a plus ou moins l'habitude, c'est assez acquis pour tout le monde de manière générale, et surtout ce que je voulais vous présenter, c'est des manières un petit peu différentes de créer du contenu, un petit peu plus dynamisantes, et je vous rappelle que j'avais déjà fait aussi une vidéo sur les mouvements de caméra que je vous mets en haut de l'écran bien évidemment, que ce soit des mouvements de caméra créés sur le tournage ou en post-production. Amusez-vous à utiliser ces plans dans différents projets et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.